commencé les répétitions en fauteuil roulant et le soir du spectacle, elle s'est levée et elle a dansé. Frédéric, ne me laissez pas tomber. Même si je suis en fauteuil roulant, je vais encore faire partie du spectacle. Ce sont les mots de Myriam, une élève de théâtre. Elle avait de graves problèmes de santé. Et chaque année, le spectacle et le théâtre étaient un stimulant essentiel dans sa vie. J'étais vraiment touché, alors j'ai essayé de plaisanter. Oui, on va le faire ce spectacle ensemble. On fera peut-être pas des saltos arrière cette année, peut-être l'année prochaine. Elle avait souri, elle m'avait dit, bon écoutez, d'accord, on fera l'année prochaine pour les saltos. Et puis on a répété. Et chaque semaine, elle reprenait des forces, de la vitalité, de l'espoir. Et le jour du spectacle, elle s'est levée. Et elle s'est mise à danser. Il y a des miracles qui marquent une vie. Je suis Frédéric Lemarié, metteur en scène et formateur en art oratoire. Si tu veux te lancer, tu peux suivre mes formations et t'abonner. Myriam, c'est une élève que j'avais depuis longtemps, qui était une grande fidèle du théâtre, qui attendait le théâtre avec une grande impatience. Et je savais ses problèmes de santé depuis longtemps, mais pendant plusieurs années, elle a réussi à venir, à apprendre ses textes, à être extrêmement présente. Alors ça, c'est vraiment une émotion qui m'a parfois chamboulé complètement. C'est-à-dire, j'ai eu dans mon histoire des gens qui étaient complètement marqués, qui étaient en souffrance, qui étaient parfois éteints. Et d'un seul coup, au fur et à mesure des répétitions, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui reprend vie, qui reprend forme, le corps qui se redresse, une énergie qui se dégage. Et ce moment-là où on voit cette transformation, surtout au moment du spectacle, c'est parfois une émotion extrêmement vive. Et il faut parfois se concentrer pour ne pas tomber dans cette émotion. Incroyable, il y a eu deux phases en fait. Il y a eu une première phase qui est qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle est en train de danser, est-ce que tout va bien se passer? Donc la première phase, c'est le souci du metteur en scène qui est est-ce qu'il va y avoir des gens, voilà, pourvu qu'elle tombe pas. Donc quand on est dans ce spectacle-là, on est dans ce souci dans un premier temps. Et après, lorsque le spectacle se termine, qu'on a dit au revoir à tout le monde, qu'on se retrouve seul, là on se rend compte que en fait, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle a dansé même. Et en fait, c'est presque quand on se retrouve seul, face à soi-même, qu'on se rend compte qu'il y a eu des choses assez extraordinaires. Ça nous revient. Je pense que tout ce qu'on aime fondamentalement et tout ce qui permet parfois de nous dépasser. On voit ça dans le sport, hein, parfois dans les maladies, les souffrances, des gens qui atteignent des sommets. Alors évidemment, ils sont cadrés parfois avec des équipes médicales, mais on voit des dépassements et ça c'est particulièrement émouvant. Et puis dans l'art évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans quelque chose qui nous anime, pour lequel on prend une vraie passion, eh bien on voit des choses assez extraordinaires. Que parfois la vie nous amène à des choses extraordinaires. Voilà, moi j'étais passionné par le spectacle, par tout ce qui m'animait d'une façon personnelle, la création, etc. Et je n'avais pas forcément conscience que cette passion-là, on pouvait la partager avec autant de bénéfices. C'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, évidemment, parce que voilà, j'étais pas forcément parti pour la thérapie, pour aider les gens de cette façon-là. Ça, c'est la vie qui m'a apporté cette chance-là. Et aujourd'hui, j'en suis particulièrement heureux et ému. De ne pas lâcher. Il y a plein de méthodes, il y a plein de gens parfois autour de nous qui sont là pour nous aider. Il y a des
des quêtes personnelles, il y a parfois les hôpitaux et parfois aussi les passions, ce qui nous anime, quelle qu'elle soit. Voilà, ça peut être même la méditation, le sport, le théâtre, ce qui nous accroche à la vie de façon forte et fondamentale. Je pense que ça, c'est un outil extraordinaire. Et se servir de ça pour essayer petit à petit de se dépasser, de combattre parfois les maux. Et voilà, surtout de ne pas lâcher.